Bonjour à tous et bienvenue dans votre quotidienne 100% quintet. Je suis ravi de vous retrouver pour étudier avec vous l'événement de ce mardi 31 octobre qui aura pour cadre l'hippodrome de Chantilly. Comme vous le savez, sur l'hippodrome de Chantilly en galop. À cette occasion, nous retrouverons ce mardi 16 poulains et pouliches âgés de 3 ans dans ce handicap assez homogène avant le coup avec certaines bases qui semblent solides. La distance à parcourir sera de 1600 mètres, le mile à parcourir donc sur cette piste en sable fibré de Chantilly que vous connaissez évidemment très bien. Et je vous propose maintenant sans plus tarder de faire ensemble la lecture des 16 participants à ce Quintet Plus disputé ce mardi donc sur l'hippodrome de Chantilly. Allez, on attaque avec le numéro 1, Fortune, qui portera ici une montagne de plomb, 62 kg, soit 5 kg de plus qu'Arts du Houlet, mais c'est un cheval hyper régulier. Le numéro 2, Arts du Houlet, justement, il reste sur un franc succès. C'était sur le gazon, mais on le croit capable de confirmer malgré la pénalisation de 6 livres. Le numéro 3, Sahara Spring, n'a pas été très chanceuse le dernier coup dans le quintet, remporté justement par Quartz du Houlet. Attention à elle. Le numéro 4, Allen, a déçu le dernier coup pour son premier handicap. Le handicapeur lui fait cadeau d'1 kilo pour l'occasion. Est-ce que ce sera suffisant? À voir. Le numéro 5, Reed, pour confier à Gérald Mossé. À lui, peu d'expérience, mais ses dernières sorties sont encourageantes. Il faut voir maintenant si il a la pointure en 38,5 de valeur. Le numéro 6, Shena, associé à Christiane Demuro, devra composer avec la corde 13 et surtout a été pénalisée de 4 kg suite à son récent doublé. Est-ce qu'elle a vraiment de la marge? C'est pas sûr. Le numéro 7, Madigan, reste sur des sorties un peu décevantes. Il n'a rien montré au niveau quintet. Vu l'opposition, je n'y crois pas. Le numéro 8, Big Log, en revanche, j'y crois beaucoup. Là aussi, il terminait deuxième du quintet remporté par Quartz du Houlet. Il finissait fort à cette occasion. On le dit meilleur gaucher, mais l'hippodrome de Chantilly, certes corde à droite, mais ne comporte pas vraiment de piège particulier. Le numéro 9, Cosmo Beau, alterne le chaud et le froid. Il a déjà des références sur le sable. Il sera confié à Maxime Guyon. La cravache d'or en titre et la cravache d'or 2023. Donc il convient de s'en méfier. Le numéro 10, El Maestro, à ne pas confondre avec El Maestro, est un poulet assez régulier. J'en veux pour preuve sa musique en 2023. Il n'a jamais fini plus loin que 3e cette année. Le numéro 11, Le Freiné, reste sur des sorties assez quelconques. Voilà, la corde 15, malgré la monte de Théo Bachelot qui connaît très bien l'hippodrome de Chantilly, je n'y crois pas. Le numéro 12, Aversa, avait fait ses preuves dans le sud-est avant de rejoindre l'écurie de Nicolas Collery. Elle reste sur des sorties assez intéressantes, mais oui, mais voilà, l'opposition d'aujourd'hui est de qualité. Le numéro 13, au Capinaz Light, a été pénalisé de 3 livres suite à son avant-dernier succès. Maintenant, la dernière fois, il m'a un peu déçu. Est-ce qu'il a la pointure à cette valeur-là d'un lot aussi relevé avec la corde 16? Je n'y crois pas beaucoup. Le numéro 14, Kinada, est une femelle hyper régulière. Elle a vraiment franchi un cap cette année et peut surprendre à Bellecote au poids de 52 kg et demi. On poursuit notre sélection, enfin notre tableau des partants avec le numéro 15, Prix 8, qui lui reste sur un succès dans un lot inférieur. Alors bien sûr, il a des lignes intéressantes à faire valoir, mais il devra composer avec la corde 16. C'est un outsider avant le coup. Et enfin, on conclut avec le numéro 16, Alva. Vraiment, je vous propose, on regardera ensemble la course référence. Elle a vraiment pas eu les coups des francs ce jour-là. Sa 5e place ne reflète pas sa vraie valeur. Je vous conseille vraiment de la retenir très haut dans une sélection pour vous faire vos jeux. Voilà, on a vu maintenant les tableaux des partants. Il est temps pour nous de faire le papier à ce Quintet Plus. Allez, on attaque notre papier avec ma sélection en 5 chevaux. Comme je vous le disais lors de la présentation, j'aime beaucoup le numéro 16, Alva. Ça a été vraiment la grosse note du Quintet Plus, remporté par
quartz du Hollet le 5 octobre à Saint-Cloud. Alors évidemment, on était sur une autre surface, on était sur le gazon à cette occasion, mais Alva a déjà couru PSF, elle a couru une fois à Chantilly PSF 1500 mètres et elle s'est imposée. Elle a prouvé qu'elle était compétitive en 35 de valeur. Vraiment là, je la crois capable de remporter son événement et donc de se venger de ses malheurs entre guillemets du 5 octobre dernier. Je lui oppose là aussi le numéro 3, Sahara Spring, qui comme ma favorite a vraiment été la note l'une des notes du Quintet Plus du 5 octobre. Donc comme vous le voyez, j'aime beaucoup cette ligne du 5 octobre à Saint-Cloud. Je pense que c'est la bonne ligne, la ligne du 5 octobre à Saint-Cloud où Quartz du Hollet s'imposait. Elle a connu elle aussi les malheurs, donc je vous l'ai dit à cette occasion. Elle a de l'expérience à ce niveau et fait pour moi à mes yeux donc partie des priorités de ces Quintet Plus disputés à Chantilly sur la piste en sable furé, qui ne devrait pas le déranger. On poursuit ma sélection avec mon troisième favori, il se nomme Big Log, il portera le numéro 8 et là aussi c'est la même ligne que du 5 octobre, il terminait vraiment fort ce jour-là à la deuxième place, il ne pouvait pas menacer pour finir Spring du Hollet, mais il terminait bon deuxième. Je vous propose sans plus tarder de regarder cette course de référence, donc c'était le 5 octobre à Saint-Cloud, vous allez voir Quartz du Hollet, après avoir patienté Kazakh Bleu, clair et toque violet, allait vraiment finir vite pour adjuger la palme et remporter ce prix de Versailles devant donc Big Log qui finissait fort à son extérieur. Vous le voyez là en casaque noir, toque beige. Il a tracé vraiment une superbe ligne droite pour se classer, donc comme je vous disais, deuxième à cette occasion. Alva un peu plus loin, en toque jaune, a été bloqué dans la ligne droite et conclué au 5e rang. Tout près, vous finissez Sahara Spring 6e dans cette course événement du 5 octobre. Et vraiment, pour moi, c'est la course de référence. Vous prenez donc ces 4 chevaux-là et vous tournez autour et vous rajoutez évidemment une combinaison élargie avec un champ réduit, mais je pense que là, avec ces 4 chevaux là, on a vraiment 4 bases solides. On parle maintenant de mon quatrième, je fais qu'en parler depuis le début de cette émission, le numéro 2, Quartz du Hollet. Alors pourquoi je ne l'ai pas retenu plus haut dans une sélection en 4e rang? Parce qu'il a été pénalisé au poids. Comme vous le savez, le poids fait aussi les courses, surtout au niveau des handicaps. Alors il a mis du temps par ouvrir son palmarès. C'est vrai qu'il s'est imposé avec une certaine, pas de marge, mais avec un certain brio le dernier coup, le 5 octobre. Il affiche aussi 100% de réussite dans les Quintet Plus, dans les courses événements. Il a couru 4 fois pour une victoire et 3 places. Son association avec Christophe Soumillon fait également des merveilles. Évidemment, il a pas mal d'atouts dans son jeu, mais par rapport à sa situation au poids, je pense qu'il est plus recommandable aujourd'hui pour les places. Et enfin, en 5e position, je n'ai pas pris. Pour le coup, lui n'était pas présent le 5 octobre à Saint-Cloud. Il s'agit du numéro 10, El Meastro, qui a une musique tout simplement étincelante. Il n'est jamais sorti des 4 premiers depuis ses premiers pas en compétition. Alors c'est un cheval qui débute dans la catégorie handicap, alors que certains de ses poulains, certains de ses confrères et consoeurs ont déjà prouvé leur expérience au niveau handicap, mais pour autant, je le pense compétitif d'emblée. J'ai une statistique là aussi à vous proposer. Il a couru 6 fois pour une victoire et 5 places. Donc, comme je vous le disais, 100% de réussite dans les 5 premiers. Et pour apporter de l'eau à notre moulin, on en a bien besoin, même s'il pleut pas mal partout en France ces derniers jours. Il a couru une seule fois sur PSF, il s'est classé 4e. C'était le jour de ses débuts à Lyon-la-Soie. Donc, ce qui prouve aussi son aptitude aux pistes en sable bleu fibré. Donc faites attention au numéro 10, El Meastro. Voilà, vous avez vu mon papier, il est temps maintenant de faire le choix et de récapituler tout ça avec mon prono chiffré et ma sélection du jour. Allez, on y va pour notre choix et on retient les numéros chiffrés, vous avez les noms, vous avez mon commentaire et le portrait de mes préférés. Il est temps maintenant de vous récapituler tout ça avec mon pronostic chiffré. Donc je suis parti du numéro 16 devant le 3, le 8, le 2 et le 10. Je répète, le 16 devant le 3, 8, 2, 10, en espérant évidemment vous faire toucher la bonne combinaison de ces Quintet Plus. Et bien sûr, je vous donne 5 chevaux, mais vous pouvez les jouer en trio, en multi, en tic 3, en 2 sur 4. Voilà, moi je pense que vraiment, je le répète, la ligne du 5 octobre est pour moi en béton armé. J'espère avoir raison et j'espère que vous êtes nombreux
à penser cela comme moi, et comme ça nous permettrait de passer évidemment à la caisse du PMU. Voilà, vous savez tout pour mon Quintet Plus. Je vous propose maintenant ma pépite en chocolat, ma sélection du jour. Alors c'est peut-être pas un gagnant à coup sûr, mais au moins il y aura entre 3 et 4 contre 1, et j'ai vraiment apprécié les débuts de ce numéro 103, du numéro 3 dans la première course, Licky Wine. Il m'a vraiment fait impression le jour de ses débuts. La ligne à répéter, c'est une très bonne ligne. Il s'est classé 4e, mais il avait perdu pas mal de temps ce jour-là au départ, en espérant évidemment qu'il se soit amélioré de ce côté-là. Le tandem Maxime Guyon, Christophe Ferland est vraiment en pleine forme depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois. Le Cantilien vraiment a reconnu pas mal de réussite avec ses jeunes pousses. Là, il va découvrir le sable comme la plupart de ses rivaux, mais je le crois capable d'accuser des progrès et de évidemment monter sur le podium, et pourquoi pas de s'imposer. Voilà, on a fait le tour pour cette journée de mardi à Chantilly. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux. N'hésitez pas à vous abonner, à faire passer l'information, comme quoi sur Paris Turf TV, on donne aussi des études quintées gratuitement sur YouTube et des sélections du jour qui sont très souvent gagnantes. On vous fera une statistique là d'ailleurs à ce sujet pour vous montrer la performance de notre statistique et de notre sélection du jour sur les événements support de Quintet Plus. Voilà, bon jeu à tous et à très vite sur Paris Turf TV. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.